Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le JT de ce vendredi 2 juillet. À la une aujourd'hui, transfert aux URSSAF du recouvrement des cotisations Agirc-Arrco, responsabilité du gérant d'une SCI et tarif des droits d'enregistrement sur les ventes d'immeubles. Progressivement, les URSSAF voient leur mission de recouvrement des cotisations et contributions dues au titre de l'emploi de salariés et assimilés s'élargir. Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a posé les bases d'une unification du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi des salariés ou assimilés. À terme, les missions des URSSAF vont ainsi couvrir l'ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale. Dans ce cadre, les cotisations jusqu'ici payées aux caisses Agirc-Arrco devaient, selon le calendrier mentionné par l'étude d'impact, être recouvrées par les URSSAF pour les périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2022. Invoquant notamment la crise sanitaire, le gouvernement a décidé d'ajuster le calendrier de mise en œuvre opérationnelle du transfert généralisé en le reportant d'une année. En pratique, il faudra donc attendre 2023 pour voir le recouvrement des cotisations de retraite Agirc-Arrco passer aux URSSAF. L'approbation des comptes d'une SARL est généralement suivie du vote d'un quitus au gérant pour l'accomplissement de son mandat au cours de l'exercice. Mais attention, ce quitus n'empêche pas qu'une action en responsabilité soit engagée à l'encontre du gérant pour une faute commise dans l'exécution de son mandat. C'est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans une affaire concernant le cas voisin d'une société civile immobilière ou SCI. Une SCI reproche à un ancien gérant d'avoir vendu des biens à un prix sous-évalué. Elle le poursuit en justice pour demander des dommages et intérêts en réparation de cette mauvaise opération. Pour se défendre, le gérant invoque le quitus donné par l'Assemblée en pleine connaissance de la vente et du besoin de trésorerie que connaissait la société à l'époque. Il prétend que la décision de l'Assemblée de donner quitus exclut qu'une faute puisse être retenue à son encontre. Sans succès. Aucune décision de l'Assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre le gérant pour une faute commise dans l'accomplissement de son mandat. Ainsi, le quitus donné par l'Assemblée des associés n'a pas d'effet libératoire au profit du gérant pour les fautes commises dans sa gestion. Au cas présent, il ne fait pas obstacle à la condamnation du dirigeant si sa gestion est reconnue fautive par le juge. Chaque année, pour la période courant du 1er juin de l'année au 31 mai de l'année suivante, les conseils départementaux fixent le tarif des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles et de droits immobiliers. De la même façon, les conseils municipaux qui perçoivent directement la taxe communale additionnelle aux droits d'enregistrement peuvent à titre facultatif en réduire le taux ou voter une exonération. Les tarifs applicables pour la période du 1er juin au 31 mai 2022 viennent d'être publiés. À noter qu'aucune évolution n'a été constatée concernant les taux votés par les conseils départementaux. Ainsi, tous les départements maintiennent le taux proportionnel de 4,5% à l'exception de l'Indre, du Morbihan, de l'Isère et de Mayotte qui conservent le taux de 3,80%. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un excellent week-end. À lundi.